l'intérieur. Eh bien, bonjour, soyez les bienvenus sur notre page Facebook Atout Commerce. Alors, comme d'habitude, on se promène de ville en village pour vous faire découvrir nos commerçants, artisans, adhérents à la fédération. Et aujourd'hui, tiens, un corps de métier qu'on n'avait pas visité jusqu'à présent, c'est celui d'agent immobilier avec notre adhérent Campanimo. Alors aujourd'hui, voilà, on est à Tarare et ils ont prévu de nous faire une petite immersion dans leur métier. Ça va être plutôt sympa. On va accueillir Stan et Camille. Bonjour Tommy, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Stan, qui est, alors je ne sais pas dans votre métier, mais on dit responsable d'agence, gérant d'agence. Gérant, responsable, tous les mots sont les bienvenus, mais donc, surtout agent immobilier. Voilà. Donc vous êtes déjà agent immobilier. Avant. Et puis avec vous avez Camille. Camille qui est notre responsable de communication. Bon ben voilà, enchanté. Voilà. Alors, bienvenue dans notre petite chronique en bas de chez moi. On est ensemble pendant une demi-heure et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos amis de Campanimo. Si vous avez un bien à vendre, à louer, enfin voilà, c'est le moment. Vous allez pouvoir poser toutes ces questions. N'hésitez pas aussi là tout en bas à partager, à liker. C'est le moment. Je l'ai déjà dit 3 fois, ça suffit. Allez, c'est à vous la parole. Du coup, alors, présentez-nous un petit peu Campanimo. Alors, Campanimo, c'est une agence immobilière. Hein, on est une agence de proximité. On est basé et sur Tarare et sur Pontcharrat. On a une équipe d'une quinzaine de collaborateurs en permanence, hein, donc avec des agents commerciaux qui sont des indépendants qui font le métier à côté et avec nous. Nous avons également des salariés, nous avons un service gestion hein, pour tout ce qui est location, un service syndic également que l'on vient justement de créer, notre service communication avec Camille et des jeunes en alternance puisque Campanimo depuis toujours accueille des jeunes et forme des jeunes en vue d'avoir une future force de vente active et réactive. Alors voilà. Depuis combien d'années Campanimo existe? Alors on existe depuis 2003. D'accord. Voilà, on a fait un petit bout de chemin avec différentes agences et aujourd'hui on a une assez belle stabilité. On espère aussi un petit peu de notoriété, mais on fait notre métier au mieux, au plus près des acquéreurs, des vendeurs, des propriétaires, des bailleurs, des locataires, avec, on espère, tout notre cœur. Alors voilà. Finalement, depuis 2003, je pense que le métier a évolué. Comment on est agent immobilier aujourd'hui en 2021? Je pense que c'était pas du tout la même chose qu'en 2003. Ah, effectivement, il y a eu une très très grosse mutation du métier. D'abord parce que l'agent immobilier aujourd'hui a beaucoup plus d'administratif à faire. À l'époque, on se cantonnait un petit peu à une visite et on organisait un petit peu la vente. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière que si on n'a pas de la rigueur, un peu d'administratif, du sens commercial, de l'empathie et de la réactivité, à mon avis, on ne peut pas faire. Et la grosse mutation aussi, ça a été sur la communication. On communique plus du tout comme avant. Et aujourd'hui, beaucoup de cabinets immobiliers ont un service communication. Nous, on a la chance d'avoir Camille qui nous a révolutionné un petit peu notre façon de communiquer. Pour les gens qui nous suivent sur Facebook ou Insta, ils ont vu qu'aujourd'hui on fait des posts, des lives, enfin. Oui, et puis des visites un petit peu interactives, voilà, où on voit la vidéo du bien que l'on visite. La Covid nous a d'ailleurs poussé là-dedans. Aujourd'hui, nous, on est équipés pour des signatures électroniques, pour des compromis à distance, pour des baux à distance, des choses qu'on faisait pas avant. Et on n'est pas forcément pour la distance, on préfère bien sûr la proximité, mais il faut avouer que ça nous aide beaucoup. D'accord, voilà. Super. Alors du coup, vous nous avez prévu une petite visite.
c'est ça? Tout à fait. Hein? Tout Donc à je vous fait. laisse présenter peut-être déjà un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors regardez bien justement si vous avez un projet immobilier, vous recherchez, alors c'est un appartement, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est un appartement que vous désirez acheter, c'est le moment, hein. Suivez-nous, bah, allez-y, partagez, commentez, mettez des likes, posez des questions. Moi je vais vous faire la petite visite, on va essayer, on va faire à manger, on va faire des trucs, on va s'allonger sur le canapé. Non, je rigole hein, pour les gens qui nous regardent, pour les propriétaires, mais voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je vous laisse présenter le bien qu'on va visiter avec vous aujourd'hui. Voilà, on s'est dit, comme vous avez proposé de venir, que nous, nos biens, ils ne sont pas dans l'agence. On peut vous les montrer en photo, mais comme on vous a dit tout à l'heure, c'est à proximité. Donc on s'est dit, en immersion dans un appartement, ce serait beaucoup plus sympa. Je vais vous présenter Françoise et Tom qui sont en charge de vendre cet appartement. On a la chance que les propriétaires ont accepté qu'on fasse un live. Hein, bien sûr, on l'a pas fait sans leur autorisation. Et on les remercie du coup. Des gens charmants et qui sont très, très contents d'accueillir à tout commerce chez eux. Alors Super. on va rentrer et je vais vous présenter Tom et François. Eh bien, allez-y, Allons-y. on vous suit. Allez, on y va, venez avec nous. Bienvenue dans ce nouvel appartement. Bonjour. Merci beaucoup. Donc bonjour Françoise, bonjour Tom. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous présenter un petit peu et nous dire quel est votre rôle dans cette agence immobilière Campanimo. Françoise, je vous laisse la parole. Alors moi, je suis Françoise Louison. J'ai intégré l'équipe de Campanimo en 2008. Donc ça fait quand même quelques années, 13 ans maintenant d'ailleurs, ça passe très très vite. Voilà, donc moi j'ai vraiment appris le métier sur le terrain, très bien encadré par Stan et Daniel Dubon-Martin, et également qui s'occupe un peu plus des agences de Pontcharrat. Voilà, donc moi je suis négociatrice en immobilier, je suis indépendante. Voilà, donc je gère mes dossiers du début à la fin. Je prends des mandats, je fais des estimations, je prends des mandats et je vends les biens et j'accompagne les gens jusqu'au bout, jusqu'à la vente. Un accompagnement personnalisé. Absolument, absolument. Et parfois même plus loin, parce que parfois on crée des vrais liens avec nos acquéreurs ou nos vendeurs et parfois on se voit après. C'est aussi ça la proximité. Absolument, et c'est l'intérêt du métier aussi. Hein. C'est ce côté très convivial, bon, même si parfois il y a des difficultés, mais globalement, voilà. Oui, mais on reprend ces difficultés, ça c'est pas un problème. Oui, puis ça serait pas drôle sinon. Du coup, Tom. Et donc moi je suis Tom Tom Taban, t'accompagne. j'ai 19 ans et je suis en alternance chez Campanimo. J'ai eu la chance de trouver une agence comme celle-ci qui a pu nous accueillir, moi et les autres alternants, et qui nous suit en parallèle de notre formation à l'école. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que tu as la bonne école en plus hein, pour apprendre le métier. Oui. Là, t'es bien encadré. J'ai, on pourrait dire, la meilleure école. J'ai même la chance de travailler tous les jours avec Stan, donc le directeur de l'agence, qui est plein de bons conseils et qui peut vraiment nous encadrer et superviser toutes les tâches qu'il nous confie. Et ben voilà, ben c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans un très bel appartement. Là, quand on rentre, c'est très lumineux, c'est très vaste, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez déjà présenter comme ça cet appartement, la superficie Alors là, c'est un appartement un petit peu atypique, hein, ce qu'on peut qualifier d'atypique. C'est un style loft. Il fait 97 mètres carrés, 93 mètres carrés pardon, en loi Carrez, hein, donc ça fait une belle surface. Il a été entièrement rénové, donc vraiment avec une rénovation de qualité, des matériaux au goût du jour. Voilà, c'est vraiment l'appartement coup de cœur qui est très sympa. On a deux grandes chambres dans cet appartement. Alors du coup, on peut regarder, c'est l'espace cuisine. Voilà, là c'est l'espace Ici. cuisine, Alors, l'espace du à coup- vivre. On a 45 mètres carrés, hein, tout cet espace-là. Donc c'est un beau volume, une belle cuisine entièrement rénovée. Alors on plaisante comme ça, mais Campanimo, c'est pas la crédence de l'appartement, hein. Il l'enlève hein, le soir. Alors, Mais bon, voilà. Justement, Françoise, dites-nous, là, quand nos internautes, s'il y a des internautes qui nous regardent, qui souhaitent vendre un bien immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que c'est vrai qu'on voit tous à la télé des émissions qui parlent d'agents immobiliers, de vente et de tout ça. On voit des conseils, on voit des travaux. Bon, on est un peu perdu dans la masse. Un petit peu, mais du coup, qu'est-ce qu'on doit ne pas faire, je dirais, déjà pour commencer? Qu'est-ce qu'on doit aussi mettre en avant? Moi, je dirais, plus ce qu'il faut faire surtout, c'est vraiment que les appartements ou les maisons soient déjà
bien rangé, évidemment, une déco la plus sobre possible dans la mesure du possible. Alors Essayer la déco sobre, c'est pour que l'acheteur puisse se projeter. Se projeter un peu plus, voilà, désencombrer, bien sûr, voilà, ça c'est des choses essentielles. Après, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est surtout... je pense que ce qui est important, c'est vraiment que les gens, quand ils rentrent, ils aient un petit coup de cœur. Ouais, c'est quand même important, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que quand on visite une maison, l'extérieur aussi compte beaucoup quand on Oui, et arrive. puis ne négligez pas, je pense aussi, tout ce qui est finition, choses comme ça, il faut que ça soit impeccable. Alors, du coup, on a vu cet espace comme cette cuisine, qui est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut monter un petit peu à l'étage aussi voir un bisou? Donc c'est un appartement qui se compose en duplex, mais sur 2 niveaux. Hein. Donc à la base, c'était qu'un seul lot. Ils ont créé une mezzanine tout simplement pour profiter de plus d'espace. La hauteur sous plafond reste convenable, on va dire, pour un salon. Et on a tout un espace ici en mezzanine qui vient compléter la partie à vivre du rez-de-chaussée, tout simplement. Ok, donc un bel espace qu'après on peut peut-être aussi réagencer. Enfin, vous donnez aussi ce genre de conseils? Complètement. Alors là, on est dans un appartement qui va... la configuration actuelle s'apprête vraiment à la configuration en fait, de cet appartement. C'est-à-dire que personne ne pourrait imaginer une cuisine à 7 étages, mais on a des fois des lots qui sont un peu plus complexes, où la désignation des pièces n'est pas bien faite, ou la composition n'est pas bien faite. À ce compte-là, on peut accompagner le client. Alors, et dans sa créativité, dans sa recherche d'idées pour évidemment essayer de recomposer l'appartement, ainsi que dans les travaux, bien sûr, pour lui conseiller premièrement des artisans, pourquoi pas les faire intervenir, s'occuper des démarches auprès des administrations, etc. Et puis même organiser les interventions de chacun des artisans. Du coup, j'allais rebondir là-dessus. Vous êtes agent immobilier, mais aussi du coup, vous travaillez aussi en lien avec des entreprises, peut-être du territoire, de la région. Oui, comment ça se passe? Alors, on travaille énormément avec les entreprises qui nous entourent, hein. Surtout, je dirais, avec le service gestion-location que l'on propose. Forcément, on est amené tous les jours à recevoir des demandes de locataires qui nous informent de dégâts qui ont pu avoir lieu dans leur appartement. À ce compte-là, nous, on est en charge, en tant que gestionnaire locatif, de faire intervenir quelqu'un. Donc à partir de là, forcément, on a un carnet de contacts qui se compose d'artisans de la région, alors, des plus basiques, pour ce qui va être des services de nettoyage, de plomberie, d'électricité, même, je dirais, d'entreprises qui vont s'occuper de tout ce qui est toiture, etc., pour les dégâts qui vont concerner l'ensemble des immeubles, depuis qu'on a ouvert notamment la partie syndic. On travaille également avec des diagnostiqueurs, quelque chose qui est obligatoire dans le cadre d'une vente, bien sûr, c'est le diagnostic du bien. Bien sûr. Différents diagnostics qui vont analyser l'installation électrique, l'installation au gaz, etc. Donc on travaille avec aussi un certain nombre de diagnostiqueurs. On est en relation également avec de petites boutiques, un peu comme vous. Surtout Camille est en relation avec eux pour organiser certains partenariats, essayer un peu de développer cette partie justement communication vraiment locale, en travaillant avec d'autres petites boutiques qui émergent dans Tarare, en fait. Voilà, bien sûr. Tout simplement. De tisser du lien. Exactement. Voilà, vous créez du lien, en fait, pour résumer, c'est ça. Et aussi, du coup, vous le comprenez, quand vous venez à Campanimo, pas de stress. En fait, ils s'occupent de tout. Vous avez des vrais professionnels à votre écoute qui vont solutionner tous vos problèmes. Il n'y a pas de problème. Vous venez les voir et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors, on va continuer la visite et vous qui nous regardez, allez-y. Si vous aimez l'appartement, likez, mettez des petits commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. On va rejoindre l'autre côté Françoise qui va nous faire une petite visite. Alors, des chambres à coucher, c'est ça? Alors, effectivement, à cet étage-là, on a une première chambre, il y en a une autre en bas, une suite parentale qu'on ira voir après. Ce qui est bien aussi, ce qui est important dans un appartement ou dans une maison, c'est les rangements. Et là, vous avez vu derrière, il y a pas mal de rangements dans cet appartement. Mais c'est ce sont des rangements, tout ça. D'accord, ce sont des rangements, en fait. Donc ça, c'est... Voilà. Et ils ont bien exploité tout le volume de cet appartement, et ça, c'est important. Voilà, parce que... D'accord, mais c'est important d'être bien conseillé aussi du coup pour le faire. Voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, là on a une chambre qui est, une chambre qui fait, celle-ci elle fait à peu près 10 mètres carrés, 9 mètres 93 précisément. D'accord. Voilà, donc c'est une chambre correcte en termes de surface. Il y en a une un peu plus grande en bas, avec un dressing. Voilà. Ah, allez, on compte. Et du coup vous avez une suite parentale en bas. Voilà, on va aller voir. Regardez.
On continue la visite. Ah, c'est plutôt atypique aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Oui, oui, oui. Hop. Alors Maud, ne tombe pas dans les escaliers. Non. Hein, qui tient la caméra. Et moi non plus, je vais essayer de ne pas faire Alors c'est vrai, ce qu'on conseille aussi, Tom l'a indiqué, c'est vrai que lorsque l'on met un bien en vente, dans l'idéal, c'est d'avoir bien sûr tous les diagnostics immobiliers au moment de la mise en vente. Parce que comme ça, on sait exactement ce qu'il en est. Alors, juste pour résumer les diagnostics, pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Alors, ce que c'est. les diagnostics pour un appartement ou une maison, donc souvent on calcule bien sûr la surface habitable. Alors, une surface carrée lorsqu'on est en copropriété, là, ce n'est pas le cas, c'est une copropriété sans partie commune. Mais donc, on a également une loi Carrez sur cet appartement qui fait donc 93 mètres carrés précisément. Ensuite, on a un diagnostic électrique. Un diagnostic gaz lorsqu'on a un chauffage au gaz, l'amiante et le plomb pour les bâtiments un petit peu plus anciens, et un diagnostic qui s'appelle prévention des risques, qui est plutôt un diagnostic de la commune, au niveau des zones inondables, ou choses comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est en gros l'ensemble des diagnostics dont on... Donc ça, c'est important. Et le DPE, bien sûr, le diagnostic de performance énergétique qui classe le logement en A, B, C, D, E, F, voilà. Et ça, c'est important que ce soit fait en amont d'avant. Absolument. Voilà. D'une part parce que c'est impératif pour le compromis de vente, donc voilà, il faut qu'on l'ait. Et puis, ça permet de renseigner au mieux les acquéreurs aussi. Ça les rassure quand même d'avoir des diagnostics corrects. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, hein, soyez pas timide, je le sens aujourd'hui, là vous êtes un peu timide, vous êtes nombreux à nous regarder, mais du coup, vous nous avez pas dit si l'appartement il vous plaisait, mais nous, on voudrait savoir. Dites-nous si vous aimez. Voilà, c'est maintenant. On peut faire une vente aux enchères ou pas du tout? Parce que les internautes, ils sont peut-être prêts, on peut faire monter les prix. Mais on accepte toutes les offres. Moi, je peux me transformer en commissaire-priseur, hein, sachez-le, c'est possible. Voilà, on ne fait pas ça, mais pourquoi pas. Alors là, on va continue. Et on va aller voir la... Alors, Maud arrive, hop. Donc là, on arrive dans la partie nuit. Voilà, une partie nuit. Vraiment la fête. Voilà, qui est sympa. Donc là, on a la chambre, on va dire la chambre parentale. Attendez, je vais peut-être vous laisser y aller. On a un dressing qui a été complètement aménagé dans le fond de la chambre. La chambre fait un peu plus de 11 mètres carrés ici. Donc voilà, c'est magnifique. C'est très, très mignon. Voilà, ça a été bien. C'est complètement atypique et c'est magnifique. Complètement atypique, oui. C'est vraiment, voilà, ça a été. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que dans chaque espace est réfléchi et rien n'est perdu en fait. Voilà, il n'y a pas d'espace perdu, il y a des rangements. Ils ont bien exploité l'espace de cet appartement. On a encore les anciennes voûtes anciennes. C'est vraiment c'est très très joli. Très sympa. Et là, on a une salle de bain, donc avec une baignoire et puis un petit espace pour les machines à laver, choses comme ça. Donc, voilà. C'est un appartement qui est prêt à habiter. Voilà. Oui, prêt à vivre. Et puis c'est bien desservi au niveau des pièces. Absolument. Et derrière, on a des toilettes, bien sûr. Bon. Voilà. On va pas aller visiter les toilettes. Hein. Allez, mettez-nous en commentaire. On veut savoir si ça vous plaît, bon sang. Mais c'est pas vrai. Alors, lorsqu'on fait des visites, on remet généralement à nos acquéreurs potentiels un petit dossier où on leur remet une petite fiche du bien qu'ils ont visité. Ça leur permet d'avoir quelques photos, de reprendre quelques informations importantes. Et on leur met dans une petite pochette comme ça. Souvent, c'est des petits documents qui gardent très longtemps. Parfois, on les revoit quelques années après, toujours avec leur petite pochette Campanimo. Alors, vraiment, pour résumer, on fait vite les conseils pour bien vendre. Déjà, c'est de venir à Campanimo. Voilà, ça, c'est le premier. Alors, c'est vrai que généralement, on fait une estimation avant de bien sûr que... Oui, alors du coup, comment ça se passe? Vous venez d'abord, vous avez un premier rendez-vous. Voilà, on a un premier rendez-vous, on estime le bien, on parle beaucoup avec le propriétaire, il nous explique toutes les caractéristiques de son appartement. Après, nous, on a une bonne connaissance du marché, donc ensuite, on se met souvent à plusieurs d'ailleurs, on en parle, on fait des photos. Généralement, quand on fait une estimation, on fait quand même pas mal de photos pour pouvoir les partager après avec les autres personnes de l'agence. D'accord. Pour ne pas se tromper sur le prix. Et puis ensuite on fait une vraie estimation écrite qu'on envoie dans un petit dossier ou par mail maintenant, parce que beaucoup de choses se font maintenant par courrier électronique évidemment. D'accord. Et puis voilà, on reparle de l'estimation avec le propriétaire et
Et bien sûr, on espère surtout avoir le mandat, bien sûr, derrière. Hein, donc ça, c'est la deuxième étape. Et voilà, ensuite, quand on a le mandat, on met le bien en ligne. Alors, justement, où on retrouve ces biens, du coup, en ligne, sur votre site internet? Alors, sur notre site, on a un site campanimo.com hein, qui est bien fait, avec tous les biens. Stan peut nous rejoindre aussi. Voilà, peut-être. Avec nous, là. Peut-être que Stan et Camille peuvent reparler. C'est un site qui est très bien fait et très facile à utiliser. Donc, il y a tous nos biens qui sont dessus, à la location et à la vente. Et puis, bien sûr, sur tous les sites que les gens utilisent pour retrouver une maison, donc le Bon Coin, se loger, le site IMO, paru vendu. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien sûr. Tout à l'heure. Grâce à Camille, oui, c'est vrai qu'on fait de plus en plus de petites vidéos aussi de nos biens. Ça, c'est vraiment très sympa, les gens aiment beaucoup. La petite visite virtuelle. Oui, on en a fait beaucoup pendant les confinements successifs, parce que les gens, avant de se déplacer, ils avaient quand même un petit peu envie de voir, ça évite de faire des visites inutiles, de faire déplacer les gens, voilà. Bon, et du coup, on parle confinement. Moi, me vient en tête, on écoute beaucoup dans la région que beaucoup de gens viennent s'installer sur la région de Tarare et Tarare. Aujourd'hui, est-ce que Stan, vous pouvez nous expliquer un peu nous donner l'état du marché immobilier sur le secteur? Alors, le marché immobilier sur le secteur est vraiment très, très dynamique. Hein. Aujourd'hui, on a énormément de demandes pour habiter dans notre belle région. Les gens, effectivement, avec ces confinements, recherchent un petit extérieur, un peu plus d'espace. Hein. C'est sûr que certains ont dû être un petit peu à l'étroit dans leurs appartements lyonnais ou parisiens quand on était confinés. On a un petit peu moins cette impression-là quand on est dans une région où on peut, à moins de 500 mètres, avoir un coin de verdure. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la demande se porte vraiment sur des appartements avec balcon, extérieur, terrasse ou sur des maisons individuelles, évidemment. C'est pas uniquement sur Tarare, hein, je crois que c'est ressenti de partout en France. Il est vrai que nous, depuis quelques années, on a quand même cet accès à 89 qui a quand même bien amélioré notre liaison avec Lyon, et pour tous les gens qui travaillent sur la métropole, c'est quand même vraiment bien. Voilà, nous on est assez confiants pour l'avenir parce que Tarare est en train de changer, on le voit tous les jours, hein, et vous qui faites très souvent des visites chez les commerçants et artisans locaux, vous devez vous en rendre compte. Bon, après, tout ça ne se fait pas comme ça par magie. Hein. Il faut aussi avoir des biens à proposer aux gens, il faut aussi savoir les présenter, il faut aussi être en adéquation avec la qualité du bien, que le prix corresponde, avec aussi le budget des personnes qui viennent chez nous. Voilà, c'est pas non plus tout n'est pas idyllique et c'est pas un rêve non plus. On achète une maison, c'est pour une vie en principe, même si dans les faits on s'aperçoit que les gens achètent et vendent plusieurs fois dans leur vie, mais c'est quand même l'achat d'une maison. Hein. Donc on ne prend pas ça du tout à la légère. Voilà. Alors quel est le champ d'action de Campanimo du coup? On sait qu'il y a une agence à Tarare, une à Pontcharrat, mais du coup on va dire votre rayon d'action c'est... Si on voulait prendre deux axes, on prendrait la vallée d'Azergues, on démarrerait à Chessy jusqu'à Lamure-sur-Azergues, et on prendrait la 89 en démarrant quasiment à la Tour de Savanie, en allant jusqu'à Valmy. Voilà. Mais 80% de notre activité, 90% se fait sur le territoire de la Corse. Hein. Voilà. Donc on est vraiment ancré ici et content et fier de l'être. Voilà. C'est super. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que nos internautes ont pris plein de super informations et vous voyez, hein, je suis entouré de professionnels et des vrais d'immobilier. Et je voudrais que Camille nous donne un petit peu, parce que sur ta question de tout à l'heure, l'évolution, moi je le vois vraiment de l'extérieur, mais Camille qui le vit, aujourd'hui c'est doté d'outils, etc. Et si ça ne te dérange pas, mais pas de problème, justement. Alors Camille, parle-nous de cette communication 2021. On disait tout à l'heure que ça n'a plus rien à voir déjà avec 2003 quand l'agence a commencé. Aujourd'hui, les codes sont plus du tout les mêmes.
Et c'est vrai qu'il y a un flux, il y a un flux important d'agences. Il va falloir pouvoir se démarquer. Et aujourd'hui, c'est ton travail, c'est de faire en sorte que Campanimo se démarque et soit visible auprès de tous. C'est ça, oui. Alors déjà, depuis 2003, ce qui a changé, c'est l'arrivée d'Internet et surtout des réseaux sociaux. Donc à partir de là, il y a... J'ai pris un coup de vieux là, avec l'arrivée en 2003. L'arrivée un petit peu avant. Pas longtemps avant. Mais c'est vrai que ça pas longtemps avant. En 2000, et du coup, 2003, c'était les débuts, et c'est vrai qu'on n'était pas du tout là-dedans. Aujourd'hui, on marche beaucoup là-dedans. Et les gens vont beaucoup sur Internet, ne serait-ce que pour se renseigner sur tel ou tel commerce, l'adresse, tout ça. Très important du coup d'être présent sur Internet et sur les réseaux sociaux. On s'est aperçu qu'on a une communauté également qui de toute tranche d'âge en fait. Les personnes qui sont maintenant sur Internet vieillissent aussi avec et du coup sont sur ces réseaux depuis longtemps. Donc c'est important de les suivre aussi et de répondre à ce qu'ils attendent, quoi. Donc on essaie d'être présent un petit peu de partout, de montrer des choses nouvelles et surtout aussi voilà, pour se démarquer un petit peu des concurrents, c'est important. Bah oui, puis mettre ses biens en avant et chanter des ventes. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, si vous passez la porte de Campanimo, bah vous l'aurez compris, hein. Ça y est, c'est vendu, hein, c'est clair. Regardez, ce bel appartement, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. Avec des professionnels comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vous laisse encore le petit mot de la fin. Juste, on va continuer avec vous, Camille, juste pour nous dire le site internet, les réseaux, enfin voilà, donner les adresses. Ouais. Alors, site internet www.campanimo.com. On est sur Facebook, donc Agence Immobilière Campanimo. Instagram également, @Campanimo. On est un petit peu présent sur LinkedIn également, on partage un petit peu des actualités, les nouvelles de l'immobilier. Voilà, on se rend pas mal présent sur ces réseaux avec des jeux concours qu'on aime bien faire et pas mal de nouveautés qui arrivent prochainement, donc restez connectés si vous voulez avoir la chance d'en profiter. Oui, parce que je pense que les biens en ce moment, ça part très vite. Ça part très vite. L'objectif, c'est de fidéliser la clientèle, c'est d'apporter du service, de devenir indispensable. Et pour tout ça, je dirais que il faut pas seulement se baser à notre métier, il faut être un vrai acteur de la vie de tous les jours et de la vie de notre canton. Donc la mise en place des jeux concours que Camille a fait, les futurs projets qu'elle a dans ses cartons qui vont cartonner, j'en suis sûr. Franchement, nous on est très heureux de participer à tout ça. Voilà. Et puis du coup, vous allez rappeler donc deux agences, une à Tarare qui est... On a une agence à Tarare qui est 5 place Madeleine en face de l'église et deux agences à Pontcharrat qui sont également sur la place de l'église. Voilà, parce qu'on avait une petite agence à Pontcharrat qui était trop petite et on a pris une juste en face, mais c'est une seule agence en réalité. On est une grande famille, on se voit quasiment tous les jours. Les biens que vous les apportiez à Pontcharrat ou à Tarare, de toute façon, ça communique, seront travaillés par les 15 collaborateurs de Campanimo et on y mettra tout notre cœur pour que vos projets aboutissent. Ben voilà, c'est merveilleux. Ça, c'est un joli mot de la fin. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce bel appartement qui, j'en suis sûr, va se vendre très rapidement. On remercie encore une fois les propriétaires qui nous ont donné l'accès ici, qui nous ont permis aussi de réaliser ce live. Eh bien, je vous dis à très bientôt, Campanimo. À très bientôt, merci. À très bientôt, vous aussi, et ça sera très vite, ce sera vendredi. Vous connaissez sûrement la commune de Valsonne. Et nous irons visiter le gîte de la rue de la Tour. Alors, si vous ne savez pas, regardez bien cette vidéo, vous allez voir, c'est très joli. Et en plus, il y a un bas nordique qu'on va vous faire découvrir. Donc, Maud, pense à prendre ton maillot de bain. Moi aussi, je vais le faire. Et vous allez voir, ça va être très sympa. À très bientôt, à vendredi, 12h30 sur notre page Facebook. Merci à vous. Merci.